Dernière étape dans cette édition spéciale, et on était obligé de le scinder en différentes parties. Vous avez eu l'actualité miramasséenne qui s'élabore en ce début d'année 2023. Et pour nous en parler, on a eu l'honneur et le privilège d'avoir à nos côtés Monsieur le maire qui nous a concédé quelques minutes de son temps si précieux pour venir à votre adresse vous parler de cette année 2023. Alors, Monsieur le maire, on a parlé de cette jeunesse qui va être vraiment le fer de lance de cette année 2023. On a parlé du développement de la ville, de l'urbanisation, du développement économique aussi, parce qu'on a peut-être omis de rappeler qu'il y a un lien qui vient de se mettre en place aussi avec le village de Marcq vers les jeunes, vers ces jeunes miramassiens. Ça, c'est important de préciser. On peut toucher un mot? Oui, on a un partenariat soutenu, y compris avec les services départementaux et régionaux de Pôle emploi et le village de Marcq et la ville pour faciliter les jeunes pour trouver un emploi au village de Marcq et les former, etc. Donc c'est une bonne chose. Puis il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi faire des piges un peu pour se payer le permis, la mobilette. La mobilette, je crois qu'il n'y en a plus du tout. Mais ça existe encore quand même. Plutôt les voitures, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, évidemment, ce soir, comme vous le disiez, il y a un très très gros meeting international d'athlétisme au Stadium. Stadium ne fait pas que des concerts, il fait aussi de l'athlétisme. Et donc là, il y a un très très gros meeting avec énormément de personnalités qui viendront, et particulièrement la présidente de la métropole et du département qui vient, puisque nous aurons la chance d'avoir ou le ministre des Sports du Kenya ou l'ambassadeur, je ne sais pas encore, qui seront présents parce qu'ils veulent s'implanter à Miramas pendant la base arrière, avant les Jeux et pendant les Jeux. C'est un petit peu grâce quand même beaucoup au club d'athlétisme du Miramas qui s'est énormément développé. Et c'est aussi un peu l'idée que quand vous préparez les Jeux Olympiques, d'être dans la région parisienne, ça doit coûter, excusez-moi un terme, un bras. Chez nous, on est à 3h30, 4h15 directement de Miramas en TGV pour aller à Paris, à la gare de Lyon. Et donc, ils se disent, quand un athlète va monter, 2 jours avant, il ira évidemment à la cité olympique. Et puis après, il reviendra et il remontera. Et donc, l'idée, c'est effectivement, et eux sont venus. Mais c'est la 4e fois où ils viennent, ils ont tout étudié. On a été voir aussi d'autres communes autour de nous et ils ont décidé de s'implanter. C'est d'ailleurs un cas unique en France, puisqu'ils s'implantent sur l'ensemble d'un territoire. Et ils vont être à Miramas, ils vont être peut-être à Istres, peut-être à Salon ou ailleurs. Et ils veulent s'implanter pour pouvoir durer longtemps. Alors avec nous, on a un projet à long terme. Donc le Kenya, c'est un pays anglophone. Donc évidemment, les collèges ont été approchés, commencer à travailler entre jeunes athlètes de Miramas et athlètes kenyans. Des échanges sont prévus. Et puis, on fait tout un travail sur la culture, évidemment la langue anglaise. Et puis, rien que le Kenya, c'est 14 médailles d'or aux derniers Jeux Olympiques. C'est pas rien. Et bon, j'espère que les Français gagneront quand même. Bien sûr. Mais ils vont venir et c'est vraiment très important pour nous. Et d'autres fédérations internationales nous approchent aussi. Alors Miramas ne peut pas tout faire. Il faut qu'on soit groupé, comme on dit. Donc le département, la métropole, la ville, le mouvement sportif, le comité olympique et la région peut-être nous aideront tous ensemble pour pouvoir bien les accueillir. Ils ont tellement été bien accueillis par tout le monde que ça leur a bien plu. Et donc du coup, ils ont choisi Miramas. Le temps y fait quand même en Provence. Le temps, et bon, à l'image de ce qui avait été les propos tenus par M. Lieberman il y a encore quelques temps, Miramas est devenu vraiment un pôle d'excellence dans le domaine de l'activité sportive, labellisation importante, conception même dans cette phase pré-olympique très importante. Miramas a vraiment toute la qualité pour accueillir toutes ces athlètes. Et vous voyez, c'est pas grâce à moi. Parce que chacun sait que je ne suis pas un super champion d'athlétisme. Je roule. Mais c'est grâce à l'énergie des associations sportives, des athlètes, de celles et ceux qui accueillent, des lycées qui les ont accueillis dans leur pensionnat, de tous les commerçants qui ont choisi, etc. Vous voyez cette force, cette transition, elle est irrésistible. Tout à fait. Et ils ont senti cette force et ils ont senti aussi l'accueil et donc ils ont choisi de venir chez nous et ça a fait la une de tous les journaux importants du Kenya et même à la télévision. Ce qui fait que les Kenyans savent que Miramas existe. Ah ben c'est sûr. Et peut-être qu'ils se disent désormais c'est la capitale de la France. Non, il ne faut pas exagérer quand même, il faut rester à... Non, c'est pas là qu'ils viennent. Ils savent très bien où est Paris, mais ils savent qu'ici, ils vont pouvoir préparer les Jeux et pendant les Jeux de façon optimum et d'essayer d'avoir les meilleurs résultats et nous, on s'en réjouit.
Voilà, je voudrais pas qu'on se quitte sans avoir, vous avez parlé justement de ce commerce local. C'est vrai que la ville s'investit énormément pour soutenir ce commerce local, pour le dynamiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater que ce dynamisme, à travers aussi une association bien présente et qui est soutenue par les instances locales, la ville de Miramas se dynamise aussi dans son cœur. Et ça, c'est important. Alors, on va faire une liaison. Hein. Oui. Le sport, c'est à la fois des grandes activités, c'est aussi de l'économie. Et dans l'économie, le commerce du centre-ville, ça a été notre choix. Immédiatement, on ne voulait pas d'implantation nouvelle de supermarchés. Ils ont d'ailleurs rénové l'intégralité de leurs bâtiments, les supermarchés, et le dernier va le faire bientôt. Et nous, on voulait travailler sur le centre-ville. Et donc la ville de Miramas, qui avait été retenue par la Caisse des dépôts et consignations dès 2009-2010 comme site expérimental, on a mis en place un système qui fait qu'on aide les nouveaux commerçants. Il y en a eu plus de 33 qui se sont faits, il y en a encore 27 à jour, puisque le Covid a quand même eu du mal, et des changements qui ne sont pas forcément liés au chiffre d'affaires, qui sont liés sur des projets différents. Mais là, dernièrement, on a eu une fromagère, on a eu des chaussures, on a d'autres commerces qui arrivent, c'est ce que j'ai, et peut-être même une librairie que je ne veux pas forcer, mais qui s'intéresse beaucoup au centre-ville. Et l'idée avec la halle des marchés couverts, ou plutôt la halle gourmande qu'on veut faire, c'est vers ça que je voulais. Voilà, c'est d'entraîner les gens. Et au vœu, j'ai demandé à ce que les Miramassiens soutiennent ce commerce de proximité, parce que pendant le Covid, ils étaient ouverts. Tout à fait. Oui. Il y a des réunions que j'ai faites à Miramas avec les boulangers, c'est pas pour rien, c'est parce que ces gens-là, au-delà du fait qu'ils sont commerçants, ils participent aussi à la vie. Ils ont aussi apporté leur énergie, et on doit faire attention à toutes celles et ceux qui apportent l'énergie pour la commune. Et on n'omettra pas de dire qu'il y a un très beau marché sur la place Jourdan qu'il ne faut pas manquer, qu'il faut venir découvrir. Et le samedi aussi, il y a un autre marché vers les Molières, et donc deux grands marchés différents, mais ça fonctionne bien, et on sent que les gens ont envie de retrouver ce goût de la proximité, du produit local. Vous voyez, c'est le message que vous avez envoyé aux Miramassiens en disant l'énergie, c'est vous. Exactement. Qu'est-ce qu'on va leur souhaiter aux Miramassiens, à tous ceux qui nous... on est un petit peu début février, donc bon, ce qu'on va leur souhaiter... Bonne chandeleur, ça c'est sûr, ça arrive. D'abord une santé, ça c'est sûr, le reste après. Et puis surtout, ce que j'ai dit au vœu, c'est de trouver les moyens, les outils du bonheur. Je pense que quand dans son cœur on est bien, je pense que tout le reste avance. Donc Miramas, une ville, des vies, la preuve en est encore aujourd'hui. Tout à fait. Monsieur le maire, on se donne rendez-vous dans quelques temps. Merci. On va se retrouver avant le printemps. À l'ensemble des auditeurs et visionneurs à tous ceux qui Chéri FM, qui sont de plus en plus à Chéri FM. Mais merci, monsieur le maire. C'est ainsi que nous allons clôturer cette édition spéciale. On va vous souhaiter un bon week-end. Alors, n'omettez pas, ce soir, donc, je ne sais pas si c'est accessible pour tout le public. On me fait signe que oui, donc au Stadium. Venez nous rejoindre au Stadium, assister donc à cette ouverture de ce meeting. Un meeting qui va durer jusqu'au... tout au long du week-end, voilà. Vendredi, samedi, je crois. Voilà, vendredi, samedi. Voilà. On se renseigne un peu parce que comme on n'a pas tout regardé les éléments qu'on a sous les yeux. En attendant, on vous souhaite un excellent début de week-end et on vous attend à Miramas, bien entendu, pour assister à ce meeting miramassien. Uniquement le vendredi soir. Meeting international activiste ce vendredi 3 février. On peut y manger sur place. Je fais la pub. Oui, on peut y manger sur place. Je crois qu'on ira des chocolats, des frites. Il y a tout ce qu'il faut. C'est ça, monsieur le maire. C'est pas très athlétique, ça. C'est pas grave. Merci, monsieur le maire. À très bientôt. C'est ainsi que nous clôturons en vous souhaitant un excellent début d'après-midi sur Chéri FM. Salut.